Si je vous dis foyer Adoma ou Sonacotra, vous me dites Foyer de jeu. D'accord. D'accord. Et vous, si je vous dis foyer Sonacotra ou Adoma Ça me fait penser à un dessin japonais. Et vous, si je vous dis foyer Adoma ou Sonacotra, vous me dites Voiture. Une marque de voiture. Ouais. D'accord. En fait, c'est juste un foyer qui accueille 300 résidents d'immigrés d'origine géographique très diverses qui sont employés dans l'automobile. Donc vous étiez loin de la plaque quand même. Mais merci quand même. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, je suis élève du lycée de Les-sur-Yon et nous faisons une enquête pour la classe. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Pas de souci. Est-ce que je peux enregistrer vos réponses? Bien sûr. Alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez le foyer Adoma? Non. Est-ce que vous avez déjà habité aux Ulysses? Oui. Alors, l'ancien nom, c'était foyer Sonacotra. Non, je connais le nom Sonacotra, mais je connais pas ce lieu. Donc, c'est un foyer qui a été construit en 1977. 300 résidents d'origine géographique très diverses qui sont la plupart employés dans le bâtiment ou l'industrie automobile. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui habitent au foyer? Non. Est-ce que vous aimeriez faire la connaissance avec certains résidents? Pourquoi pas? Pourquoi? Pour voir un petit peu pourquoi ils sont là, comment ils ont été sélectionnés, etc. Comment imaginez-vous la vie que mènent ces gens? J'imagine que s'ils sont dans ce foyer-là, c'est qu'ils ont des difficultés pour se loger, etc. Donc ça veut dire sûrement que c'est une vie pas facile, et donc ce serait intéressant de savoir. Et déjà, c'est bien aussi que la commune des Ulysses ait développé ce foyer. À quel âge vous estimerez l'âge moyen des habitants? Dans ce foyer? Oui. Sans les connaître, je dirais brutalement comme ça, sans avoir aucune idée, mais je dirais la trentaine. Est-ce que vous avez déjà pensé vous-même à vous installer à l'étranger? Oui, ça m'est arrivé tout à fait de songer à ça. C'était pour quel pays? Espagne. Pour y faire quoi? Pour y travailler dans le même métier que j'ai actuellement. Qui est? Dans l'automatique. Et sinon, est-ce que vous connaissez des gens qui sont partis? Oui. Dans quel pays? Panama, par exemple, rapidement, Panama. Après, j'ai d'autres, mais ça va être trop. Dernière question, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'exil? Je pense que, hormis le fait que le point principal, c'est d'apprendre, de connaître la langue, je pense qu'après, c'est à connaître les coutumes locales. Donc ça, il faut y avoir été avant, longtemps. C'est mon cas pour l'Espagne, par exemple, si je suis allé là-bas. Par contre, effectivement, le plus dur, à mon avis, c'est l'aspect juridique, législatif. Si on veut s'investir dans cette vie-là, et on peut se faire piéger si on pense que les lois locales sont les mêmes qu'en France. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Munukufa majono kwiza chababubu. Munukufa majono kwiza chababubu. Epan bakena ntobele ye. Pan pesa mun zozo. Tala joba bakala. Je suis élève du lycée de Les-sur-Yon et on fait une enquête pour la classe. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Oui. Est-ce que je peux enregistrer vos réponses? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez le foyer Adoma ou Sonacotra? Vous lui parlez? Non. Vous venez souvent aux Ulysses? Oui, bien souvent. Vous rencontrez des gens qui habitent au foyer? Non. Est-ce que vous aimeriez faire connaissance avec des... Oui. Est-ce que vous savez à peu près où ils se situent? Non. Du tout. À naissance avec des résidents? Pour apprendre plus sur l'automobile, D'accord. Pourquoi? ça m'intéresse. Comment imaginez-vous la vie que mènent ces gens? Vous n'avez pas une petite idée comment ils s'organisent pour vivre? Ils sont dans des toutes petites chambres. Ils ont ceux qui se font à manger entre eux. Vous donnerez aux habitants de ce foyer? 20 ans. Est-ce que vous avez vous-même pensé déjà à vous installer à l'étranger? Pas même. Pour y faire quoi? Oui, travailler.
un domaine spécifique? Non. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont partis? Aux États-Unis? S'exiler. Ça, oui. Pas indiscret, qui est? C'est dans la famille. Aux États-Unis? Oui. Enfin, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'exil? L'exil obligatoire ou l'exil par choix? L'exil, les deux. L'exil en général. Par choix. La langue. Sans pas un désavantage? Oui. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous pensez genre la langue du pays? Oui, la langue. Bonjour. Bonjour. Je suis élève du lycée de l'Essouriau et on fait une enquête pour la classe. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Ouais. Est-ce que je peux enregistrer vos réponses? Ouais. Alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez le foyer Adoma? Non. Ou Sonacotra? Non. Je savais pas du tout où il se situe. À peu près. Montrer des gens qui habitent au foyer. Pas à ma connaissance. Est-ce que vous aimeriez faire connaissance avec des résidents? Pourquoi pas? Pourquoi? Ah. Pour voir un peu leur mode de vie. Ouais, voilà. Comment imaginez-vous la vie que mènent ces gens? Bah, ça doit pas être bien. Ouais, je sais pas. Comment vous pensez qu'ils s'organisent pour vivre et tout? Parce qu'ils sont dans des toutes petites chambres et c'est... Bah, je se débrouiller, hein, ils sont grands. Ouais. La plupart. À quel âge moyen vous donneriez 15. les habitants? 15 ans? Est-ce que vous avez déjà pensé? Moi non. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui sont partis? Ouais, mon père. Il s'est exilé dans un pays ou il est parti d'un pays? Il est parti. Sans être trop indiscret, c'était quel pays? Le Liban. À quel âge? Il partait à 18 ans. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'exil? Bah, il est loin de sa famille et il faut qu'il apprenne une nouvelle langue. Bah, je vous remercie.